Sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos postées chaque jour, des millions littéralement. Et c'est un combat de chaque instant en fait, pour l'équipe de YouTube et aussi ses robots et toutes les personnes derrière tout ça, de faire en sorte qu'il n'y ait rien de très problématique en fait. Mais il y a un autre type de vidéos qui elles aussi sont chargées d'histoires extrêmement flippantes, lourdes en histoire, lourdes en terreur, alors que pourtant quand on les regarde, on a l'impression qu'il n'y a rien de très particulier en fait. Aujourd'hui, on va parler de 4 vidéos qui sont sur YouTube actuellement, que vous pouvez retrouver encore. Certaines ont des millions de vues, et pourtant, quand on connaît l'histoire en entier, ça se voit qu'un robot sur YouTube, c'est pas si intelligent que ça. This hand looked like hamburger, and the side of my head was... Do not smoke! Don't smoke propane! Parents chained him up? Yes, because they stole food. Okay. Est-ce que ça vous arrive parfois de taper dans le moteur de recherche YouTube des trucs complètement random, complètement aléatoires, et de voir un petit peu ce que ça donne? Comme par exemple, tornade. Tu peux taper ce mot dans n'importe quelle langue, la vidéo la plus populaire sur toute la planète sur YouTube liée aux tornades, c'est toujours la même. Pendant des années, à chaque fois en description, il y avait un peu n'importe quoi, des choses qui différenciaient d'une vidéo à une autre. On avait jamais réellement la finalité de l'histoire. Cette vidéo, elle vient d'où? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce que c'est en fait? D'accord, j'ai bien vu que c'était une tornade qui tapait sur une ville, mais qui l'a filmé? Quand? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il est toujours là? On veut connaître l'histoire. Eh bien mes amis, vous allez pas être déçus. On est le 9 avril en 2015 et on a Monsieur Schultz qui est dans sa maison alors qu'il a vu, il a pris aux infos, il a entendu les sirènes. Une tornade va passer à côté de sa petite ville. Juste à côté, assez proche pour qu'on demande à toutes les personnes dans la ville de fermer les fenêtres, de bien fermer les portes de garage, de rentrer les bagnoles, les animaux s'il y en a, et d'attendre que ça passe en fait chez soi. À ce moment-là, Schultz, lui, il est au premier étage, sa femme est au rez-de-chaussée, et elle lui demande d'aller chercher tout simplement des lanternes, des bougies, peu importe, dans le grenier, parce que il voit que depuis tout à l'heure, le courant il fait que sauter et revenir, donc ils n'ont pas envie de passer la soirée dans le noir. Alors pourquoi pas en profiter maintenant alors qu'il y a encore de l'électricité et d'aller chercher quelque chose qui s'allume. Et notre ami Schultz, quand il est dans le grenier, il regarde par la fenêtre et il se rend compte que la tornade en fait, elle passe pas vraiment à côté de la ville, elle va littéralement passer sur leur maison. Il va rester très calme, pas forcément parce que c'est un mec qui garde la tête sur les épaules et qui a un sang-froid de ouf, hein, mais juste parce qu'en fait il est tellement choqué par ce qu'il est en train de voir qu'il fait pas grand chose d'autre que juste sortir son téléphone et filmer la scène qui est devant lui. Et le résultat, bon, il est catastrophique, hein, puisqu'il va plus rien rester du tout de la maison. Quand je dis plus rien, c'est même pas une porte ou un mur debout, hein. Rien, nada. D'ailleurs, il va quasiment plus rien rester de toute sa ville. Malheureusement, il va perdre sa femme aussi, hein, dans cette tragédie, tout simplement. Elle va pas être retrouvée tout de suite, et puis de toute façon, voilà, ça s'est mal passé pour elle. Quant à lui, ben, il a survécu, il est resté, c'est incroyable à dire, hein, mais dans les airs pendant quelques secondes, il a littéralement été transporté par la tornade, et puis il a été projeté au loin de sa maison qui était en train de se démonter, hein, sous ses yeux. Et à partir de là, maintenant, bah, faut refaire sa vie, quoi. C'est pas évident à dire, mais y a pas grand chose qu'il pouvait faire d'autre. Moi, cette histoire, elle m'a super intéressé, parce que j'ai pu voir sur internet que c'était une catastrophe naturelle qui a été énormément documentée. Elle est assez récente quand même, c'est l'époque où tout le monde avait déjà un téléphone portable qui prenait des vidéos, etc. Donc j'ai été voir sur internet les autres points de vue un petit peu. Par curiosité, je voulais savoir ce que ça donnait. J'ai toujours un peu apprécié de voir comment se déroulait ce genre de catastrophe naturelle, en espérant évidemment qu'il y ait un minimum, voire aucune victime possible, hein. Et je me suis retrouvé sur le cul quand j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos où on pouvait voir notre ami Schultz dans les gravats à côté de sa maison qui a été filmé par d'autres personnes sans même se rendre compte qu'il venait de filmer la vidéo la plus vue sur la planète d'une tornade en fait. Autre fait assez dingue, à 60 km de sa maison, 60 km de là où il s'est mangé une tornade, il y a un étudiant à Harvard qui a trouvé une photo de famille de notre ami Schultz. Alors je sais pas comment la tornade elle s'est démerdée pour faire ça, mais elle a envoyé une photo de famille de notre pote directement à 60 km de là où la catastrophe s'est déroulée, ce qui est encore une fois c'est incroyable à imaginer. Bon bah depuis il vit ailleurs, hein, il finit ses jours comme il le peut, et évidemment c'est quelque chose qu'il oubliera tout simplement jamais en fait. Ok, si je vous montre cette vidéo, est-ce que vous pouvez seulement imaginer jusqu'où ça va nous amener? I don't know what to do when I'm like this. So broken down so many times, so torn and
sure it's still scared inside. Toujours pas d'idée? Ok, si maintenant je vous dis que c'est une TikTokeuse extrêmement connue et qu'elle ressemble à ça, est-ce que ça vous donne une idée? Hey guys, welcome to my YouTube channel. I'm not sure exactly what this YouTube channel is going to be actually, but I have some ideas. Et si je vous disais que les vidéos que vous venez de voir, elles sont liées à une des plus grosses affaires judiciaires de la décennie en fait. Bon ok, je vais vous aider. La fille qu'on peut voir sur cette vidéo et qui sont des vidéos publiques disponibles sur YouTube, c'est Jordan Turpin. Et quand elle a tourné cette vidéo, on s'en rend pas forcément compte comme ça au premier coup d'œil, elle était tout simplement séquestrée chez elle, enfermée, avec aucune possibilité de pouvoir sortir. Elle a actuellement sur les vidéos 17 ans et elle les a tournées en secret tout simplement parce qu'elle voulait voir ce que ça faisait d'être un enfant normal. Parce qu'à 17 ans, elle avait encore jamais parlé à personne d'autre qu'un membre de sa famille. La famille Turpin, on va pas en reparler pendant 120 ans parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont déjà abordé le sujet, mais c'est tout simplement un père et une mère qui ont fait des tonnes et des tonnes de gosses et qui ont décidé de rien respecter en fait tout simplement au niveau de l'éthique et de la vie humaine. Ils ont fait subir à leur famille des trucs qu'on va même pas énoncer dans cette vidéo, mais imaginez les pires choses possibles. S'ajoute à ça l'interdiction par exemple d'être propre. Ils pouvaient se doucher qu'une fois tous les 2 ans. Et cette fille qu'on voit sur cette vidéo YouTube, un jour elle en a vraiment eu marre. Elle a été notamment inspirée par un clip qu'elle a vu sur YouTube de Justin Bieber alors qu'elle avait volé le téléphone de quelqu'un de sa famille qui lui avait le droit d'en avoir un. Puisque bien évidemment tous les enfants n'avaient pas le droit du tout de posséder un compte de réseau social, un ordinateur, un téléphone ou peu importe. Et elle s'est dit non, c'est pas normal qu'on vive comme ça. Je suis sûr que là, je me fais ken depuis le début qu'on n'est pas censé être comme ça de base. Elle va s'échapper par la fenêtre de sa maison, elle va appeler la police et s'ensuit cette vidéo là qui est assez récente et donc pas forcément présente sur les vidéos qui parlent de l'affaire Turpin, où c'est Jordan, la fille qu'on a pu voir au début sur YouTube, qui explique à un policier ce qui se passe et qu'il faut à tout prix les secourir de là en fait. Bon, la suite de l'histoire elle est assez longue quand même puisque évidemment les parents vont être arrêtés, ils vont manger prison à vie, évidemment. Quant aux enfants, il y a une grande majorité qui ont été placés dans une autre famille et c'est assez ouf parce que cette autre famille, elle a de nouveau fait des dingueries, les mêmes dingueries que leur famille biologique leur a fait, donc vraiment là c'est le sort qui s'acharne en fait. Mais bon, depuis les années sont passées, les enfants ont grandi et maintenant voilà, ils font tous leur vie, mais c'est assez ouf de se dire que des gens ont pu tomber sur cette vidéo YouTube à l'époque et ont tout simplement lâché un petit commentaire du genre « Oh c'est cool, t'es jolie, oh c'est cool, tu chantes bien ». Alors qu'en fait, pas du tout quoi, c'était pas du tout aussi simple que ça pour sa vie à elle. Ok, et on va terminer avec quelque chose de très court, mais probablement le plus intense en fait. Cette vidéo, elle est présente sur YouTube, mais aussi sur tous les réseaux sociaux qui ont pu voir le jour et qui existaient en 2017 déjà à l'époque. Et elle était tout simplement postée par la police. En 2017, on a Abby et Liberty qui sont deux meilleures amies et préadolescentes et qui décident, parce qu'ils ont une journée complètement free, complètement disponible, dû au fait que l'école a été annulée parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir une tempête de neige, finalement il n'y en a pas eu, mais l'école avait été annulée à la base de la veille, donc pas d'école, forcément journée récréative quoi. Les deux meilleures amies, elles décident d'aller dans la forêt, c'est un endroit qui est assez connu dans leur ville, qui est quand même un peu loin, on va dire à 20 minutes de voiture. Donc pour l'aller, ça va être la grand-mère d'une des deux filles qui va les amener, et au retour, censé être le père d'une des deux filles encore une fois, qui vient les récupérer aux alentours de 16h. Les deux filles, elles vont partir là-bas dans cette forêt, notamment à un pont qui est très connu, puisque un peu tout le monde là-bas fait des photos, c'est dangereux, mais bon, c'est beau, c'est stylé, c'est pour Instagram. Et on sait d'ailleurs que les deux filles vont bel et bien arriver sur ce pont à un moment donné, puisqu'il y en a une des deux qui va poster une photo sur Instagram. Mais après, plus les heures passent, et plus le père il s'inquiète parce qu'il fait que appeler. Il est déjà 17h passées et toujours aucune nouvelle des deux filles. À un moment donné, il va tout simplement décider de prévenir la police. La police va se ramener avec plusieurs personnes, des chiens de chasse ou plutôt des chiens de recherche. Ils vont ratisser toute la zone pour au bout d'un moment malheureusement trouver les deux filles plus trop capables de faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de détails de cette affaire qui n'ont jamais été divulgués au public, mais ce qui est certain, c'est que c'est l'œuvre de quelqu'un, quoi. C'est pas juste les deux filles qui sont tombées. On parle même de signature, qui souvent est tout simplement utilisé comme terme quand on parle de serial killer, en fait. Les jours de l'enquête vont passer et vont pouvoir récupérer le téléphone d'une des deux filles et extraire des données. La police se démerde pour récupérer des choses, et notamment une vidéo qui apparemment durait quelque chose comme un peu plus de 2 minutes, et qui commence avec les deux filles qui se posent une question. Pourquoi il y a un type qui lui aussi marche sur le pont, se rapproche d'eux et a l'air très bizarre. Il a la tête baissée, les mains dans les poches, et va leur dire
Oui, parce qu'à ce moment-là, les filles ont décidé de sortir leur téléphone et de le filmer. C'est juste trop suspect en fait. Malheureusement, ça s'est tout simplement extrêmement mal passé. Le reste de la vidéo va pas être divulgué au grand public, même si apparemment on n'y voit rien de plus. Par contre, même dans une poche, le micro est toujours actif et on se rend bien compte que voilà, elles sont pas simplement tombées ou il s'est pas passé une rencontre assez sympathique, mais le mec a tout simplement décidé de terminer le truc quoi. Et donc cette portion de vidéo, cette petite vidéo qui est encore actuellement disponible sur YouTube et à beaucoup d'autres endroits, c'est la police qui va effectuer un cut et qui va montrer ça au grand jour pour peut-être avoir des informations et avoir quelqu'un qui pourrait reconnaître le suspect afin d'enquêter, de l'arrêter et puis que l'affaire continue. Malheureusement, ça fait plus de 5 ans que c'est arrivé et il n'y a jamais personne qui a été arrêté. La technologie depuis a évolué aussi, hein. Maintenant, il y a même une équipe qui s'est débrouillée pour refaire la scène entièrement en réalité virtuelle pour voir à quoi ça ressemblait. Essayer d'avoir un peu plus de chance et que peut-être quelqu'un aurait une idée de qui ça pourrait être. Mais encore une fois, pour l'instant, ça avance pas plus que ça, quoi. Et voilà, on a terminé avec cette série de vidéos qui sont au premier abord tout simplement inoffensives, disponibles comme ça sur YouTube, sur Internet, alors que pourtant chargées de terribles histoires en fait. Si vous avez kiffé, je peux vous en faire un épisode 2 très rapidement, même peut-être dans 2 jours. J'en ai encore 5 ou 6 comme ça de côté. C'était Théo, abonne-toi, active la cloche, rejoins mon Discord, fais tout ce que tu as envie de faire, hein. Prends ton kiff, il y a des tonnes de vidéos à regarder. Peace out.